Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Directs Grand Débat. Merci parce que vous nous avez toujours fait confiance. Direct, vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la RDC. Et vous nous suivez dans le monde sur différentes plateformes et sur Canal Plus au 346. Vous nous avez toujours fait confiance. Grand parce que nous recevons des grandes figures autour de cette table qui commentent, qui critiquent, qui analysent et qui font même un débat à la limite autour de grandes questions qui font l'actualité. Vous le savez, le pape François attendu en RDC, une polémique s'est créée tout de suite entre religieux et politique. Qu'attendre du message du souverain pontife? Vous le savez, la paix, l'unité, la cohésion. Quel don attendre qui pourra être changé sur le plan politique et sécuritaire en RDC durant le séjour du Saint-Père au pays? Nous en parlerons, nous allons florer la question avec nos invités. Mais nous reviendrons sur la question du processus électoral. Élection 2023, enrôlement des électeurs, quelle garantie pour les parties prenantes pour un processus crédible, transparent et apaisé? Vous le savez, au-delà de la première ère opérationnelle, la CENI a lancé la deuxième ère opérationnelle, mais avec l'enrôlement de Congolais de la diaspora. Qu'attendre de l'or en interne? On décrit du côté de la Mouka, de bureaux fictifs, de problèmes techniques, mais que dire de la diaspora? Nous parlerons de cela avec nos invités. Déjà sur ce plateau, nous avons M. Prince Epenge, il est président de l'ADD Congo, il est communicateur de la Mouka, il est avec nous sur ce plateau. À ses côtés, nous avons M. Emmanuel Foch. Il est cadre de CRES, Centre de recherche stratégique au sein de l'UDPS Tshisekedi, il est de l'Union Sacrée, il est président des Amis de la Justice, il est avec nous. Et enfin, nous avons Dieudonné Mouchagaloucha, il est coordonnateur du panel des experts de la société civile. C'est avec ces figures que nous allons commenter, si pas critiquer, mais débattre autour de ces grandes questions d'actualité. Bienvenue à vous tous qui nous avez toujours fait confiance et c'est parti. Prince Epenge, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Maître Emmanuel Foch, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée, même si vous êtes de même loge avec Prince Epenge. Vous ne devez pas suivre la loge de Prince Epenge. Je suis très content, je les salue, je salue Dieudonné Mouchagaloucha, même si vous ne l'avez pas encore présenté. Et puis je salue tous les téléspectateurs, puisque c'est la première émission de cette nouvelle année. 2020. Donc je les salue pour la confiance qu'ils ont toujours manifestée à l'égard de notre modeste expertise. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Foch. Enfin, Dieudonné Mouchagaloucha, expert, coordonnateur du panel d'experts de la société civile. Bienvenue. Merci beaucoup, Joseph. C'est un plaisir de partager, de me retrouver devant des grandes figures de l'opposition et de la majorité sur ce plateau. Certes que je suis celle de la société civile, mais je vais m'adapter au débat. J'en profite pour présenter les meilleurs vœux à l'ensemble de tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est parti avec ces figures pour débattre, critiquer, analyser. La première question qui fait la une ou l'actualité au pays, c'est l'arrivée du Saint-Père, le pape François attendu, tous les préparatifs ont presque déjà pris bonne évolution, mais déjà ça s'appelle la polémique. Qui de la politique veut s'inviter de banderoles par-ci par-là, avec des figures de politique souhaitant bienvenue au Saint-Père. Mais déjà je commence par la société civile. Dieudonné Mouchagaloucha, l'arrivée du pape au pays. Comment vous l'interprétez? Non, nous... À la religion, à la politique? Non, à la religion et à l'ensemble des valeurs humaines. Nous disons d'abord, nous souhaitons la bienvenue au pape et c'est une grande joie. C'est une bénédiction pour la RDC au regard de la situation que le pays traverse, une situation de désespoir, une situation qui ne garantit plus la survie ou la vie même des Congolais. Et donc nous pensons que l'arrivée du pape va contribuer. Première chose, comme nous l'avions dit dans les mémos que nous sommes en train de préparer pour déposer, c'est de dire aux gouvernants d'avoir l'amour du prochain, comme lui-même le Saint-Père a l'amour envers toutes les créatures, envers toutes les personnes sur cette terre. Deuxième chose, c'est de dire aux dirigeants, puis ce sont eux qui nous gouvernent, de pouvoir respecter les droits humains, au même titre de voir chaque être, chaque Congolaise et Congolais comme un être semblable à eux-mêmes. Deuxième chose. Troisième chose, il y a les défis majeurs, vous l'avez évoqué, la question du processus électoral et la question de la sécurité à l'est de notre pays, avec des indices, la situation qui prévaut à l'est, mais également la situation qu'il y a ici à Kwamutu, non loin de l'entrée de la ville de Kinshasa. Nous espérons
Et nous sollicitons au pape de pouvoir dire à l'ensemble des fils et filles de ces pays de se réunir, de pouvoir réfléchir ensemble, de ne pas avoir honte, de ne pas se considérer comme des ennemis. Ils sont tous l'enfant, ils sont tous des enfants de Dieu, s'il faut dire ainsi. Ils sont tous des Congolais, de pouvoir se réunir et voir ensemble quelle est la vision, quelle est l'option qu'il faut prendre par rapport à ces deux situations, notamment la situation sécuritaire, mais aussi la situation du processus électoral. Vous l'avez évoqué ici, des processus apaisés, transparents, crédibles, mais il y a aussi un élément qu'on n'aime pas dire, du processus électoral inclusif surtout, parce qu'on ne peut pas croire qu'on peut aller aux élections, exclure une partie des parties prenantes ou exclure des autres. On va y arriver comme on est en train de voir l'enrôlement qui risque de laisser certains Congolais sans s'être identifiés. Et voilà donc notre message auprès du pape se résume donc en 4 éléments. La bienvenue, dire aux gouvernants, en commençant par la première institution du pays, qui est le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir éviter les détournements qui commencent à se faire au détriment des pauvres. Donc qu'on puisse avoir cet amour, qu'on puisse aimer les autres, qu'on ne puisse pas croire qu'on peut bouffer l'argent du pays, c'est qu'on laisse les autres dans la misère, les autres gagner peu d'argent et ils gagnent des millions, ceux qui sont au gouvernement. Aujourd'hui, vous apprenez des détournements à millions de dollars chaque jour. De respecter les droits humains, mais aussi de pouvoir réunir l'ensemble de tous les enfants du Congo, de la majorité comme de l'opposition, et surtout ceux de la société civile, qu'ensemble, dans l'unisson, on oublie au moins ce que nous avons comme divergence, mais on puisse décider que faut-il faire vraiment ensemble, sans tenir compte que celui-ci est de telle tendance, pour terminer la guerre à l'est de notre pays, pour rétablir la situation sécuritaire à Kwamutu, mais aussi pour aller aux élections apaisées et inclusives. Je vous retrouve de Mouchaka Lusha, le temps de retrouver Maître Emmanuel Foch Mukomai. Aujourd'hui, est-ce qu'il y avait intérêt que la politique se mêle dans cette arrivée du souverain pontife? Merci beaucoup pour cette pertinente question, mais vous savez, le souverain pontife est qui? Le souverain pontife a double casquette. Il est le chef de l'Église, le chef spirituel de l'Église catholique, quand bien même l'Église protestante, à cause des Gendelchesia, donc avait arraché une partie. Et les églises du réveil ont également arraché une partie, mais nous soutenons que l'Église catholique, jusque-là, reste une communauté chrétienne qui a la majorité d'adhérents ou d'adeptes. Alors, en tant que chef spirituel de l'Église, il vient pour réconforter les membres de cette église qui sont fauchés inutilement par le Rwanda, par l'Ouganda et autres pays qui envient les ressources de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra que l'Ouganda et le Rwanda se sont livrés la guerre sur les sols de nos ancêtres dans la province orientale à Kisangani, et jusque-là, Rwanda n'a jamais réparé. Et le Rwanda continue toujours à tuer les Congolais puisqu'il envie les ressources de notre République. Vous comprenez? Donc à cette dimension-là, le pape, en tant que berger qui voit ses brebis en train de tomber inutilement, il ne peut pas se manifester comme un mauvais berger, comme un berger qui sacrifie ses brebis, mais il doit venir pour protéger ses brebis, pour que les brebis soient dans la paix, qu'ils aient la vie, et la vie en grande abondance. Ça, c'est la dimension chrétienne, la dimension spirituelle. Mais le pape a également la casquette de chef de l'État. Le Vatican, c'est un État dans un État. Donc l'Italie, c'est un État, mais le Vatican se trouve installé en Italie, donc c'est un État dans un autre État. Et le Vatican donne même la nationalité à ses membres. Un monsieur comme le cardinal Ambongo, il est le citoyen du Vatican. Et la nationalité du Vatican s'appelle citoyenneté. Donc il a double nationalité. Oui, il a double nationalité. Vous voulez arrêter Ambongo de manifester, il va vous brandir la citoyenneté. 10 de la Constitution. Voilà. Ambongo viole l'article 10 de la Constitution. Effectivement. Il vous dira, ça c'est la nationalité qu'il a eu temporairement pour des raisons professionnelles. Puisqu'il est cardinal,
donc il est citoyen. Les évêques, les archevêques sont des citoyens de Rome, des citoyens du Vatican. Vous comprenez? Maintenant, en tant que chef de cet État-là, qui est dans un autre État, il est homologue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez? L'arrivée du pape, c'est un langage politique selon vous. Et vous voulez vous racheter, par exemple, lorsque le professeur Mbata dit qu'avec l'arrivée du pape, les catholiques vont massivement voter pour le président Tshisekedi, qui aura certainement un second mandat. Non, le professeur... Quel rapport y a-t-il? Non. Le professeur Mbata, c'est un professeur d'université, c'est un constitutionnaliste. Il est premier président, vice-président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est son point de vue. Vous comprenez? Et Ambongo vous a recadré. Non, Ambongo n'a pas recadré. Il vient pour l'Église catholique et pour le peuple congolais. Non, je vous disais que l'arrivée du pape, c'est un langage. Le pape est venu dans notre pays ici, en 1985, pour béatifier Madame Nengapeta, Anouarite, et pour les problèmes de Bakanja. Mais depuis 1985, du temps de Maréchal Mobutu, le président prestigieux, chef de l'État, grand diplomate, il est venu. Depuis 1985 jusqu'à ce jour, combien de papes ont succédé à Jean-Paul II? C'est Jean-Paul II qui était venu. Jean-Paul II a été remplacé par Ratzinger, Benoît XVI, qui vient de décéder en décembre ici, paix à son âme, le grand théologien du 20e et 20e siècle. Vous voyez? Il vient de décéder. Vous voyez? Maintenant, le pape François a succédé à Benoît XVI. Est-ce que le pape François a été intronisé aujourd'hui? Il y a eu combien de régimes? Donc, c'est un langage. Donc, nous partons de 1985, du temps de Mobutu. Le pape vient du temps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est très important. Ça veut dire quoi? Les gens une récupération politicienne. Non! Vous voyez, la diplomatie agissante. Il y a les langages du silence, il y a les langages du symbole. Quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé au Vatican, qu'est-ce que le pape François avait fait? Il a quitté son trône papal pour le céder à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les cardinals chargés de la gestion du Vatican viennent lui souffler. Saint-Père, j'ai comme l'impression que vous vous êtes trompé. Vous avez laissé votre chaise, votre trône papal au président de la RDC. Et quelle a été la réponse du Saint-Père? Le Saint-Père lui dit, je ne me suis pas trompé, je le sais. Et je lui ai laissé ça. Et par après, lorsque les Ambongo et tous les autres faisaient des bruits, le Saint-Père a donné le message selon l'épître de Saint Paul, apôtre à Timothée. Il a dit, priez pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, au lieu de le combattre. Vous comprenez? Donc, le pape vient au Congo. Ce n'est pas sur invitation d'un cardinal, sur invitation d'un évêque, sur invitation de la conférence, mais c'est sur invitation de son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de bonne gouvernance, l'homme de la diplomatie agissante et vivante. Donc, papa, que les politiciens cherchent à... Vous savez que les politiciens, dans leur lutte, je chute par là, ils avaient demandé que les rois de Belge ne viennent pas. Les rois de Belge, grâce à la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu ici. Puisque de leur temps, ils avaient même offert à la reine un diamant, un bijou diamant de 200 000 $. Ça fait les tollés en Belgique. Et la reine était obligée de restituer ça. Merci, je reviens maintenant. Maintenant, à part ça, vous avez vu, le pape, qui a invité le pape? Ce n'est pas un cardinal, ce n'est pas un archevêque, ce n'est pas la C'est son homologue congolais. C'est son homologue congolais à qui il avait cédé le trône papal. Et puis c'est un langage. Nous devons être unis. Vous comprenez? Puisqu'il vient avec un message. Merci. Puisqu'il vient avec un message. Mais le message là est triptyque. Je vous reviens. Merci. Le temps de retrouver Prince Epengue. Même, vous voyez, Dieu donné est d'accord avec moi. Il sait que ça c'est le même esprit. Prince Epengue n'est pas d'accord avec vous. Non, mais vous êtes des mêmes loges. J'ai des mêmes loges. De la religion, de l'Église catholique ou de son homologue congolais, Félix Tshisekedi, comme vient de les lâcher, Maître Emmanuel Foch. Merci beaucoup. Si vous remarquez, et vous référez même à l'histoire, très souvent les papes, celui qui vient, même ceux qui étaient là avant, visitent très souvent les pays qui sont en difficulté. En conflit.
les pays qui sont en conflit. D'ailleurs, après ici, il va aller au Soudan du Sud, le plus jeune État d'Afrique, un pays déchiré par la guerre civile, mais qui curieusement est venu au risque du Congo. Un pays qui lui-même a besoin de l'aide. Vous savez que le Soudan du Sud est aidé par l'armée de l'Ouganda. Mais curieusement, c'est le Soudan du Sud qui vient aider l'armée du Congo. Avec la demande de M. Félix Tshisekedi. Donc, le pape très souvent visite les pays qui sont en difficulté. C'est normal parce qu'on dit souvent que ce sont des papes des pauvres. Ce sont des gens qui ont géré d'aider les pauvres, d'aider les plus démunis, d'aider ceux qui sont en difficulté. Au sein de la coalition Lamuka, au sein de la DD Congo, nous sommes très heureux. Et le président élu Martin Fayulu avait demandé au peuple congolais, à tous les enfants de Lamuka, et moi, Prince Epeng, j'ai joint ma voix à la sienne pour demander aux Congolaises et Congolais d'aller à l'aéroport d'Ndjili, d'aller au stade, d'aller à l'aéroport d'Ndolo, réserver un accueil plus que chaleureux à cet homme qui vient nous consoler. J'ai dit bien, Pape est venu nous consoler, est venu pleurer avec nous. Le Congo est un pays en deuil. Dans la Bible, il y a un passage biblique qui dit que vaut mieux aller dans une maison qui est en deuil que plutôt dans une maison de festin. Dans une maison de fête. Et en ce moment, hier dimanche, nous sommes lundi, vous savez qu'à Nitouri, dans la province de Nitouri, il y a eu 15 personnes massacrées par les ADF. Les mois courants, il y a eu 23 personnes massacrées du côté de Beni. Donc, à l'espace de 20 jours, il y a eu plus de 40 Congolais massacrés, tués, alors qu'ils n'ont rien fait, tout simplement parce que M. Tshilombo est incapable de sécuriser les Congolais. Et donc, depuis l'état de siège, nous sommes à plus de 8000 Congolais massacrés, tués. Et pour toutes ces raisons, d'ailleurs, vous avez suivi l'homélie du pape hier au Vatican. Et quand il a demandé aux fidèles catholiques qui étaient au Vatican de prier pour lui, il a dit qu'il s'est rendu au Congo, un pays qui est meurtri. Dans la partie est du Congo, les gens meurent chaque jour. Donc, quand le pape vient, avant tout, c'est pour nous consoler, pour nous essuyer les larmes, pour nous dire, comme chrétiens, de garder espoir, de continuer à espérer. Mais est-ce que cela doit créer une polémique entre vous, politiques et religieux? C'est tantôt Mbongo qui dit il vient sur invitation de l'Église catholique pour le peuple congolais, tantôt c'est les politiques qui disent il vient sur invitation de son homologue congolais. Mais évidemment qu'il vient pour répondre à l'invitation de Papa Mbongo d'abord. Le pape vient voir les enfants de Dieu. Nous sommes estimés à 80% de chrétiens, un pays profondément chrétien, dont 60% sont des catholiques, ou plus de 60%. J'ai été en Bandaka dernièrement, j'ai été à Lissala, dans la province d'Amongala, j'ai été à Bwende, j'ai été dans la ville de Kisangani, Kwilu Kwango. Je vis que là-bas, les églises de réveil, le Dodon Kamba qui fait beaucoup de bruit ici, qui vous a fabriqué Kadima. Dodon Kamba, c'est l'église alimentée ici, tout près de siège de l'île de Pes. Où lui peut-être va prier. Donc, j'ai rêvé au sujet de Nokamba qui a imposé Kadima ici en disant que non, je suis église de réveil et tout ça. Vous allez en Bandaka, il n'y a pas de Nokamba dans toutes les 26 provinces. Bref, nous saluons l'arrivée du pape. C'est une bonne chose. Nous demandons aux Congolaises et Congolais, moi-même personnellement, j'irai pour des raisons historiques. Vous savez, le poids du pape. Le pape, comme on dit, l'église catholique est un État dans un État. Ce n'est pas parce que l'Église catholique a le monopole de la violence légitime, comme on dit en Sciences Po. Mais en fait, c'est la charge morale de l'histoire. La charge morale plutôt de l'Église catholique vient de l'histoire. Vous savez, il fut une époque où l'Église était confondue à l'État, où le pape représentait à la fois l'Église diécitaire et représentait aussi l'État. C'est comme ça que même en 1909, en France, le principe de la laïcité a été proclamé pour séparer l'État et l'Église. Certains philosophes avaient dit l'Église n'est pas au-dessus de l'État, ni aux côtés de l'État, mais dans l'État. Donc, l'importance morale de l'Église aujourd'hui, c'est les retombées de l'histoire. Ce qui fait que, même pour ceux qui disent que non, pourquoi on aura dépensé, c'est la charge de l'histoire, nous assumons l'histoire. Maintenant, la polémique, c'est l'idée qui a la recherche du bilan.
Aujourd'hui, les catholiques vont voter massivement pour Félix Séguin. Non, les catholiques, au contraire, je vous dis que les catholiques sont en colère. Pour eux, l'IDPS les a insultés. Pour eux, l'IDPS a manqué de respect aux catholiques en disant que non, les catholiques ne peuvent pas réfléchir. Le fait de voir le pape était moyen pour eux de voter pour Félix Tshisekedi. Et les catholiques sont très fâchés contre M. Mbata. Vous savez, il a rappelé ici à juste titre, Pape Jean-Paul II, un des plus grands, dans l'histoire des papes, Jean-Paul II était un des plus grands. Il est arrivé au mois de mai 1980, la première fois. 5 ans après, il est arrivé au mois d'août 1985. Sous Mobutu, à l'époque, c'était cardinal Malula. Mais à l'époque aussi, l'IDPS venait d'être créé. C'était au moment de la dictature de Mobutu. Pape a accepté de venir au Congo. Ce n'était pas pour renforcer la dictature de Mobutu. Quand Pape Jean-Paul II venait à 2 reprises aux Zaïre, ce n'était pas pour dire à Mobutu, continue de tuer. Ce n'était pas pour dire à Mobutu, continue d'emprisonner les membres de l'IDPS qu'il était à l'époque. C'était pour consoler les enfants de Dieu. Alors si l'IDPS n'a pas donné de l'eau, si l'IDPS n'a pas donné du courant, si l'IDPS n'a pas créé d'emploi, si l'IDPS est incapable avec son chef Félix Tshilombo de protéger les Congolais, ce n'est pas au pape qu'il faut demander de faire ce boulot-là. Mais pour le reste, nous laissons à l'IDPS... Oui, excusez-moi. Je rebondis avec vous en vous accordant 2 minutes pour conclure cette première thématique. Le message du pape est clair, la paix, l'unité, la cohésion. Est-ce possible que ce message trouve de la place au sein de la classe politique congolaise? Mais bien sûr, le Congo n'a jamais été aussi divisé. L'unité nationale chèrement acquise par Lumumba, par Mobutu, est aujourd'hui complètement émiettée par le tribalisme que Félix a installé au pouvoir. Alors, maintenant, les élections sont les moyens d'union. En tout cas, je suis politique de formation. Les élections, c'est le moyen de rassemblement où on s'est dit, bon, rassemblons-nous, choisissons les meilleurs d'entre nous pour être au destiné de la nation. Or, les élections sont devenues le moment où les Congolais sont divisés, les tribus sont divisées. Et c'est le cas de l'arrivée de M. Félix Tshilombo. Quand Kabila nomme Félix Tshisekedi, ça a frustré 80% des Congolais. Alors, Pape vient avec le message de paix, l'unité, réconciliation. Mais comme vous savez, comme l'archevêque de Sountutu de l'Afrique du Sud disait à l'époque, lui n'était pas catholique, il est protestant. Il disait, avant la réconciliation, il y a la paix. Donc nous saluons les thèmes de l'arrivée du pape qui est celui de la... Quelle place occupe ce thème, ce message au sein de la classe politique congolaise? Mais en tout cas, et vous concluez par cette première thématique. c'est un message important. Mais il y a quelque chose que vous oubliez. Pape ne travaille pas seul. Pape a son représentant ici qui est le cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo, Pape ne parlera pas, Pape ne pense pas autre chose que ce qu'Ambongo pense. Ambongo ne peut jamais aller en dehors de ce que Pape pense. Ambongo vous a parlé de la CNI. Ambongo a dit il faut qu'il y ait consensus. Qu'on s'entende pour nommer mettre le président de la CNI. Félix a refusé. Ambongo a dit que nous ne voulons pas des forces de l'EAC que Félix nous a amenées. C'est Ambongo a dit. C'est ce que Pape pense aussi. Mais Félix continue à garder les Yassé, les Ougandais, les Burundais ici chez nous. Ambongo a dit, nous voulons la vérité. Les élections de 2023 doivent nous amener des dirigeants légitimes. Félix a fait quoi? A nommé son cousin Kadima Lasseni, au mépris de ce qu'Ambongo dit. Oh, Papa a déjà parlé. N'entendez pas les messages de Pape. Papa a déjà parlé à travers Ambongo. Vous connaissez, je suis par là, un passage de la Bible où on dit que non, il faut que Lazare puisse aller prêcher les gens pour qu'ils changent. Quelqu'un a dit que non, si les prophètes qui sont là ne sont pas écoutés, même si Lazare ressuscité pour aller les prêcher, ils ne changeront pas. Pape a déjà dit tout à Ambongo. Tous les messages du pape Ambongo a déjà donné. Ils ont même insulté Ambongo. L'IDPS a caillassé Ambongo. L'IDPS a envoyé ses militaires pour casser Ambongo. Donc ici, Pape ne viendra que corroborer ce qu'Ambongo a toujours dit. Malheureusement, Félix ne veut pas écouter. Félix veut passer en force. Mais nous disons merci. Nous allons accueillir Pape dans l'unité, dans la solidarité. Mais nous allons nous dire également des vérités. Je reviens cette fois-là pour la deuxième thématique. Alors, Dieu de Moucha Galoucha, vous êtes de la société civile, vous êtes coordonnateur du panel des experts de la société civile. Oui. Quelle place pourra trouver le message du pape dans la classe politique congolaise, l'unité, la paix, la réconciliation? Bon, je pense, Joseph, je venais de le dire, je ne veux pas me redire, je préfère qu'on puisse avancer. Je l'ai dit que nous-mêmes, comme société civile, le panel des experts de la société civile, nous avons préparé un mémo, nous sommes constants et nous nous inscrivons dans ce schéma-là. Le pays traverse des moments vraiment difficiles.
Et les moments difficiles, vraiment, moi, je peux les résumer en 3 éléments. Les 3 mots qui rongent la RDC pour le moment. Sur la bonne gouvernance, il y a la question là des détournements. Il y a des gens qui se font des millions de dollars au détriment de la population. Donc nous pensons que le pape, comme il a un amour envers tous les êtres humains, il va dire le même message aux dirigeants pour qu'ils puissent avoir un minimum de compassion. Comment va qu'on ait 1 million de dollars et ça va nous souhaiter 100 francs pour qu'ils aient 500 francs à son bakwanga, à son bata likelele, à son bata likayabuna pourquoi mais il y a déjà qui se donnent le courage de détourner des millions de dollars. Bandeko. Excellence, Monsieur le Président de la République. Yoka banana, yobato bazolela, nzaleleki. Sanctionner ces gens qui détournent des millions de dollars. Sur la bonne gouvernance. Deuxième chose, il y a la situation sécuritaire à l'est du pays. Aujourd'hui, on ne sait plus comment est-ce qu'il faut traiter les M23. Parce que le langage est un peu obscur. Tantôt on qualifie les M23 de mouvements rebelles, tantôt on les qualifie de terroristes, tantôt on les qualifie de bandes armées, et en même temps, des Congolais, tantôt des Congolais, mais il faut que, voilà, tantôt comme des Rwandais, donc il faut que le message du peuple, effectivement, l'unité, on puisse se réunir pour dire quel est le message, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la situation du M23. Et comment ça peut se faire si dès lors qu'avant même l'arrivée du pape, la situation est telle que vous l'avez dessinée, que les Congolais entre eux ne savent pas parler le même langage. Oui, effectivement. Par quelle baguette magique le pape pourra refaire les choses ou redonner cette bonne ligne à la classe politique? Non, je pense, je ne veux pas parler, d'ailleurs, Epeng et Maître Fossi ont parlé, le pape a un pouvoir, a une autorité, et je pense par respect à ceux qui l'ont invité, si c'est effectivement le président de la République qui l'a invité ou s'est inscrit dans le cadre de ces programmes et de ces missions évangéliques pour qu'il puisse venir au Congo. Par respect, ils peuvent quand même montrer la bonne foi pour dire le pape nous a recommandé 1, 2, 3 et 4. Et comme l'a dit Epeng, je pense également que le pape ne visite jamais des pays qui sont vraiment stables en Afrique. On regarde quel est le pays qui a plus de problèmes, qu'est-ce que le pape peut apporter comme réconfort moral, effectivement, qu'est-ce qu'il peut apporter comme contribution dans la bonne gouvernance spirituelle, qu'est-ce qu'il peut apporter pour apaiser, soulager la misère, pour soulager autant de souffrances qui sont là. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour éviter que les gens continuent à s'entretuer? Dès qu'on va parler du processus électoral, et j'en profite parce que je pense que la matière sera abondante, j'affirme haut et fort devant ce micro et devant cette caméra que les frustrations d'ordre électoral sont plus dangereuses que les frustrations d'ordre sécuritaire. Et à ce titre-là, si le processus électoral continue à être mené de la manière dont il est mené par le président de la CENI, Denis Kadima, la CENI devient une menace politique pour la RDC au même titre que les M23. Ça, je confirme haut et fort. Alors, Dieudonné Mouchagaloucha, je vous reviens, cette fois-là pour aborder la deuxième thématique et la dernière liée au processus électoral. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du panel des experts de la société civile. Alors, Maître Emmanuel Foch Mokumaï, vous êtes de l'UDPS Tshisekedi, vous êtes de l'Union Sacrée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait attendre après le départ du pape? Durant son séjour en RDC, son départ, qu'est-ce qui va changer la donne politique, la donne sécuritaire? Est-ce que vous allez, vous, classe politique, incarner l'unité, la paix et la réconciliation nationale? Merci beaucoup. Vous savez, les problèmes des Congolais, ça m'a toujours écœuré. Vous allez trouver même des intellectuels, alors que quand nous étions à la faculté, on nous a appris la probité scientifique. Dans le cours de méthodologie des recherches scientifiques. Même si je prends l'image que vous, Joseph, vous avez publiée, si je prends 2 ou 3 bouts de phrases de Dieudonné Mouchagaloucha, je dois dire, sans que personne m'ait vu, sans que personne m'ait forcé, j'ai dit ces bouts de phrases, je les retire de Dieudonné Mouchagaloucha dans son étude telle, dans sa publication telle. Mais moi, je regrette que nous soyons autour de cette table, que les intellectuels puissent renier. Dieudonné, vous n'avez pas raison de poser une hypothèse, d'hésiter pour dire le pape vient, s'il a été invité ou pas. Mais le pape a été invité par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. C'est sans embâche que nous devons le dire. Maître, je conseille de visiter la RDC sous la présidence
de son excellence. Merci beaucoup pour votre probité. Je sais que vous êtes toujours un monsieur élégant. Non, ce n'est rien. Non, ce n'est rien. C'est le président. Cardinal Ambongo a dit qu'il vient visiter son église. Non, s'il vous plaît. Il vient répondre à l'invitation du cardinal Ambongo. Je vais vous rencontrer là-bas. Vous voir les enfants. Quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Emmanuel, vous pouvez me protéger. Il vient. Ça, c'est clair. On ne peut pas falsifier l'histoire. S'il vous plaît. Le pape Jean-Paul II, Epengel a dit, il est venu en 1980 et il est venu en 1987. C'est ça la dernière visite papale en République démocratique du Congo, en 1985. Il a dit même que l'UDPS venait d'être créé, puisque l'UDPS est créé en février 1982. Donc, quand le pape est venu, le cardinal Maloula est mort en 1980. D'ailleurs, avant le 24 avril 1990, quand le maréchal Mobutu a fait le discours sur le multipartisme politique. Luambo est mort avant ces discours-là. Le cardinal Maloula est mort avant ces discours-là. Et le cardinal Maloula a été succédé par Echao, le cardinal Echao. Combien de papes sont venus ici du temps du cardinal Echao? Cardinal Echao est mort. Cardinal Mosengo lui a succédé. Il y a eu combien de papes ici? Ambongo, dans sa brutalité, vient de succéder à Mosengo, messieurs. Hein? Un monsieur qui souffre le froid et le chaud au même moment. Il a qualifié ces gens au stade lors de sa messe de prémices. Il a qualifié les gens de Kabylie comme étant des arrogants. Il a prodigué de conseils au président de la République. Vous avez des très hautes responsabilités. Quand quelqu'un a des très hautes responsabilités, il ne doit pas s'occuper de ce que les arrogants sont en train de dire. On lui a offert les cadeaux. Mais quand Mouilagna est venu aussi avec un autre cadeau, puisqu'il les réclamait, il disait, ils m'ont promis les cadeaux, ils n'ont pas amené tout ça. Mouilagna lui a amené, il a encore accepté. Or, ce sont des arrogants. Et c'est ça l'image d'un berger. Vous avez dit vous-même, presque sans le comprendre, que le pape vient dans les pays en difficulté. Mais c'est tout à fait normal. Puisque vous n'êtes pas lecteur des Saintes Écritures, je vous informe que quand vous lisez l'Évangile selon Jean, dans son chapitre 10e, verset 10, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit, moi je suis un bon berger. Je ne suis pas un mercenaire qui vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais moi, je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous comprenez? Le pape vient dans les pays en difficulté en tant que berger. Et pourquoi vous parlez de la bonne gouvernance? Vous avez dit parce qu'il a constaté la bonne gouvernance. Mais bien sûr, bien sûr, la bonne gouvernance est là. Mais nous sommes agressés par le Rwanda, par l'Ouganda, ça fait plus de 20 ans. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il était à Dakar, en réunion, le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal, il a parlé de l'Ukraine et de consorts. Mais qu'est-ce que cet homme, ce grand diplomate, l'homme qui aime son peuple, qui veut se sacrifier même pour son peuple, et il avait dit, n'oubliez pas, je vous rappelle que le président Félix avait dit, pour la paix à l'Est, même s'il faut mettre ma vie en danger, je le ferai. Alors, et son aéronef a été abattu. Alors, non, laissez-moi vous dire que le président Félix a pu prendre au mot le président Macky Sall. Il dit, vous parlez d'Ukraine et consorts, mais vous oubliez de parler de mon pays, de la RDC, qui est agressé pendant plus de 20 ans. Le président Macky Sall était dilué. Alors aujourd'hui, non, laissez-moi vous dire, non, que du message du pape. Non, la paix, l'unité, puisqu'il a dit des choses qu'il ne comprend pas. Il a dit que le pape vient dans les pays en difficulté. C'est normal. S'il vous plaît, puisque non, il est le bon berger. Il est le bon berger. Il vient là. Ce n'est pas sur l'invitation des cardinals, Maloula et Ambongo, papa. Ambongo a connu deux prédécesseurs. Est-ce que ces deux prédécesseurs avaient amené le pape ici? Donc le pape vient en tant que chef de l'État, mais chef spirituel d'une église, puisque le Congo est considéré comme étant un des grands pays où il y a beaucoup
de chrétiens catholiques. Ok, merci. Il vient dans ce sens. Merci. Puisque ceux qui Concluez, s'il tombent, vous plaît. que ce soit du côté du Rwanda, que ce soit du côté du Congo, sont des chrétiens et il y a Merci. des catholiques Ok. dans l'opposition et au pouvoir. Merci. Donc le pape Nous vient pour réconcilier. Voilà les thèmes qu'il dit. Soyez donc la réconciliation en Jésus-Christ. C'est pas La ça, c'est le réconciliation je vais en retirer la Jésus-Christ parole, tout à fait. n'a de sens que lorsqu'elle est perçue de manière triptyque. Ok, Donc merci. la Vous conciliation avez consommé de votre temps. l'homme lui-même, la réconciliation de l'homme avec Dieu, la réconciliation verticale, et puis la réconciliation horizontale Voilà, je de vous retire l'homme la parole. avec son prochain. Merci beaucoup. Donc Maintenant, je nous voudrais abordons vous la dire deuxième ici thématique et que la ne vous dernière. trompez pas. Vous avez La consommé votre réconciliation temps. du pape ne peut avoir lieu que lorsque il comprend qu'il y a des gens qui se rebellent. Vous vous Merci rappelez beaucoup, que vous avez chuté. Vous Cardinal avez Ambongo conclu, avait s'il vous reçu plaît, s'il vous plaît. plus de 40 000 Maître Emmanuel Foch. laptops Maître de Emmanuel Moïse Foch, Katumbi. vous avez Il est consommé allé votre à temps. Lubumbashi. Il a Vous rencontré êtes en Moïse dehors- Katumbi. vous êtes en Alors dehors qu'il du est thème, s'il vous berger, plaît. il devait être au Merci milieu beaucoup. du village. Merci. Vous avez consommé votre temps. Non, non. Non, Vous avez la conclusion, s'il vous plaît. Non, je suis... Je vais retrancher à la conclusion. Oui, merci beaucoup. Vous allez retrancher 30 à la secondes, conclusion. s'il vous plaît. Je lui dis, il est en train de raconter les choses qu'il ne comprend pas. Ça, c'est l'intox. Merci. Puisque le système électoral, c'est transparent, c'est Merci. démocratique. Merci, c'est D'ailleurs, la deuxième Fayoul, thématique. Fayoul, son S'il vous chef, plaît, Fayoul, je vais son revenir chef, à vous. est allé se faire Je enrôler viens avec vous alors pour qu'il conclure contestait. l'émission. Je Même reviens. lui-même ici, Prince Epengue, Je il est reviens. allé se faire Je enrôler reviens, s'il vous plaît. à la Tchangou. Hein? Merci beaucoup. Alors qu'il fait semblant S'il sur vous le plaît. plateau de contester. S'il vous Il plaît. est allé se faire enrôler. S'il vous plaît, Vous merci. voyez, ce sont des Je gens vous qui reviens. aiment l'intox. Je vous reviens, Maître Emmanuel Foch, mais je vous rappellerai. Ayons le respectez courage votre d'avouer temps. que c'est sur S'il vous plaît. l'invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le pape vient au Congo. Vous devez les savoir, vous vous donnerai devez moins de les temps. reconnaître. Et les représentants S'il du vous pape... plaît, s'il vous plaît, Maître Emmanuel En Foch. Bongo, Vous avez déjà compris. 2 secondes, s'il vous plaît. C'est important, c'est très très pertinent. En Bongo, il est citoyen du Vatican. Mais le représentant du pape en tant que chef de l'État, il a son ambassadeur. Merci Les noms beaucoup. s'apostolent. Merci beaucoup. Les noms d'ailleurs, c'est nous à partons l'annonciature. avec la dernière C'est à thématique. l'annonciature S'il vous plaît, que le Maître pape va loger. Maître Vous Emmanuel, comprenez? s'il vous Il va plaît. loger à l'annonciature. Donc, il ne va pas loger à l'archevêché chez Ambongo. S'il vous Ambongo, plaît. il est citoyen du Vatican, mais il n'est pas le représentant du pape, puisque le pape a son ambassadeur c'est entendu. en tant que chef de l'État. C'est entendu, Maître Emmanuel Foch. Merci je vous demanderai beaucoup, mon frère. d'adopter Merci, vous êtes de le même même loge, il n'y a pas de comportement problème. avec les autres. Vous Mais je crois voulez que donner trop de temps. à la dernière, mais moi, par j'ai- contre, à la dernière thématique, je vous accorderai que 4 minutes et puis vous allez conclure. Merci. Et pour les autres, c'est 7 minutes. C'est Ah! parti avec vous. Mais je vous ai donné Epeng largement. va prendre 10 minutes. Vous S'il lui vous donnez plaît, 7, mais c'est s'il vous 10. plaît, nous ou allons, même 12. nous allons repartir avec la dernière thématique pour conclure. Je commence avec vous, Monsieur Prince Epengue. Je rappelle que vous êtes président de l'ADD Congo, vous êtes communicateur de la MOUCA. Processus électoral, l'enrôlement des électeurs. En interne, tout comme dans la diaspora, vous avez crié à la première ère opérationnelle de la logistique qui faisait défaut, deuxième ère opérationnelle, vous parlez des centres fictifs. Quelle garantie avez-vous d'un processus électoral inclusif, transparent, crédible? Vous avez 7 minutes pour balayer et conclure par rapport à ce magazine avec cette thématique du processus électoral. Actuellement, il n'y a aucune garantie, sauf que nous nous sommes décidés, avec les véritables présidents élus de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu, ensemble avec le peuple, de bloquer les stratégies de fraude que Kadima est en train de mettre sur pied avec l'aide de M. Félix Tshilombo. Bien avant de continuer, je voudrais demander à M. Fauchi de l'IDPS de respecter Cardinal Mosengo, plutôt Cardinal Ambongo. Ce n'est pas parce que Cardinal Ambongo avait refusé de participer à la prestation des serments de M. Félix Tshilombo, parce que tout le monde sait que Félix n'était pas élu. Oh là là. Si Félix est là, c'est parce qu'il avait conclu un accord avec Joseph Kabila. Oh là là. Ce n'est pas Cardinal Ambongo qui avait refusé. Cardinal Mosengo, paix à son âme, un des plus grands qu'on a eu dans ce pays, Cardinal Mosengo, avant de mourir, avait dit à Félix Tshisekedi, il ne fallait pas aller négocier les pouvoirs comme il a fait Félix. Il fallait féliciter le vainqueur qui est Martin Fayulu. Qualifié. S'il vous S'il vous plaît, Maître Emmanuel Foch, nous courons derrière le temps. Des cardinaux, Vous aurez votre temps. qui quelque part, avaient d'ailleurs. condamné Félix Tshisekedi. Mosengo qui est parti et Ambongo qui est vivant qui avait dit fallait pas Félix aller négocier le pouvoir. Laissez ton frère Fayulu diriger le pays. Aujourd'hui, nous avons vu
Ils ont voulu le confort, ils ont voulu l'argent. Ndeko disait ici, M. Galoucha disait ici, qu'on détourne chaque jour. J'espère que pendant que Pape est ici, vous n'allez pas détourner 10 millions. J'espère en tout cas, parce que vous détournez, il ne détourne pas 10 000 francs, 10 000 $. C'est 1 million, 3 millions. Maintenant, on nous dit même que les travaux des programmes de 145 territoires qui viennent de commencer, enfin, qui est à l'étude, ils ont déjà surfacturé certaines histoires. Donc, on vous met en garde. Alors, avec confiance, les élections, des résultats qui seront alors, parce que je disais ça parce qu'il a dit qu'Ambongo est brutal. Ambongo n'est pas brutal, Ambongo a dit la vérité. Alors, les élections, la Mouka s'est lancée dans l'eau en commençant par ses différents rôles. Les élections, écoutez, vous parliez des Congolais de la diaspora notamment qui vont voter. Vous savez, au sein de la coalition La Mouka, avec le président Martin Fayulu, nous avions l'organe qui s'occupait des élections. La coordination des opérations électorales de la Mouka, COEL. Nous sommes en train de faire le monitoring dans tous les pays. Du moins, à la première ère opérationnelle qui comprend Kwilu, Kwango, Congo central, Kinshasa, Sidou Bangui, Nord Bangui, province de l'Équateur, Tchouapa-Mongala. Vous avez vu le premier rapport qu'on a donné il y a 2 semaines ou 3 semaines. On a donné le deuxième rapport il y a quelques jours ici. Nous avons retrouvé qu'il y a plus de 60 bureaux répertoriés dans la cartographie de Kadima, mais qui n'existent nulle part. Nous voudrions des explications. Plus de 50 bureaux, 60 bureaux de... Non, pas bureaux. Plus de 60 centres d'identification et enrôlement qui n'existent pas. Mais Kadima dit que ça existe. Est-ce que c'est à la maison des gens? Nous voulons savoir. Kadima nous a dit qu'il va enrôler les Congolais de la diaspora. Il va enrôler ceux de la Belgique, France, Canada, Afrique, tout ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Congolais en Angola? Pourquoi il n'a pas choisi l'Angola? Quels sont les critères qui ont dicté ces choix? Pourquoi aller choisir? Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a plus de Congolais en Afrique du Sud qu'en Angola? Je vous confirme qu'il y a plus de Congolais en Angola qu'en Afrique du Sud. Pourquoi il n'enrôle pas les Congolais qui sont en Angola? Il va enrôler en Afrique du Sud. Kadima est parti acheter des machines qui sont en réalité des jouets pour enfants. Approchez les machines de Kadima, vous allez voir. Ce ne sont pas des machines. Il y en a qui disent qu'ils les ont achetées à 50 $. Il y en a qui disent qu'ils les ont achetées à 100 $. Ce sont des machines de piètre qualité. Ces machines de Kadima chauffent comme les bis 207 à tout moment. Tombent en panne en cascade. Les plus grands freins, les plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui dans les centres et bureaux d'enrôlement, c'est les machines. Dans un centre, le plus grand nombre de machines qu'il avait mis dans un bureau, dans un centre, c'est 3. Vous allez, j'étais dernièrement au centre Stella à Barombou, en face de l'église de Saint-Éloi, catholique, dans la commune de Barombou. Si les 3 machines, 2 étaient en panne. Et ces agents sont, la majorité des agents de la CENI sont incapables de réparer ces machines. Nous voulons demander à Kadima, est-ce qu'il peut nous donner un peu les spécificités qu'il avait présentées à Miro System? Vous l'avez suivi par ailleurs au micro de votre confrère Kissel Sakuno. Il a dit que la CENI navigue à vue. C'est les Français. Alors, il a dit qu'il n'a pas eu le temps d'avoir des zones pilotes. Il a dit qu'il n'a pas essayé ces machines. Mais papa, toi tu as déjà acheté des machines et tu te plains pour les zones pilotes. C'est avant qu'on fait l'essai, on voit s'il y a la machine a des problèmes, et en ce moment, on amène ces problèmes auprès du fabricant, et le fabricant corrige et vous amène, le fabricant en série et vous amène. Mais vous, après avoir commencé, bref, je ne vais pas aller parce qu'il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, dans tous les bureaux de vote, on demande de l'argent aux Congolais. Il avait dit lui-même que dans la première ère opérationnelle, il allait enrôler 18 millions. Un mois après, il nous dit qu'il a enrôlé 7 millions. Même ces 7 millions-là, nous ne sommes pas en mesure de vérifier parce que Kadima décide de tout seul. Vous savez que dans une réunion de la CENI, et c'est choquant, dans une réunion de la CENI avec d'autres agents de la CENI, Kadima dit à ses amis qu'il est le seul coq qui chante ici. C'est-à-dire qu'après Kadima, c'est Kadima. Avant Kadima, c'est Kadima. Donc Kadima est le seul qui va décider de tuer tout seul. Et je vous dis, j'ai craint fort que Kadima puisse finir en prison. Mais de toute façon, on peut partir dans ce processus. S'il vous plaît, voilà pourquoi nous disons, je vais terminer, nous disons que, voilà, toutes les erreurs que nous avons dénombrées ici, si nous avions eu les consensus que nous réclamions, nous la Mouka avec le président Martin Fayulu, qu'écoutez, nous sommes des compétiteurs, c'est nous qui allons en compétition. Nous voulons quand même que les règles du jeu soient définies et acceptées par tous. L'IDPS
Concluez, s'il vous plaît, vous avez Je conclue par là, je ne vais pas abuser votre temps. Je me rappelle qu'en 2011, moi-même, Prince Penge et mon chef de l'époque, Pierre-Jacques Chaloupa, Jacques Chabagna, alors secrétaire général de l'IDPS, Serge Mayamba, alors porte-parole, nous avions souffert pour marcher, pour dire à Kabila, nous voulons un consensus pour les élections. Nous voulons que les jeux soient transparents. Mais l'IDPS arrive au pouvoir par la fraude, est en train de répéter les mêmes erreurs que l'IDPS avait combattues quand elle combattait Kabila. Donc pour nous, aujourd'hui, nous voulons, et ça c'est la recommandation de la COEL, de la MOUCA, avec le président Fayoulou, que pour corriger les erreurs en cours, parce que les chaos continuent dans les bureaux de vote, que les parties prenantes se retrouvent ne serait-ce que pendant des jours, la société civile soit là, et les forces politiques et représentatives soient là, que nous puissions réorienter l'action. Et corriger les erreurs. Parce que si on laisse Kadima seul, cet avion qu'on appelle le Congo, il y aura un affrontement entre les Congolais d'ici le mois de décembre. Merci beaucoup. Et c'est là où nous disons au cardinal Mbongo, nous disons à l'église ESCC, nous disons aux associations civiles qui sont les Koumouchagali sur les autres, de s'impliquer fortement. Aujourd'hui, Dodo Kamba qui a imposé Kadima a été chassé. Dodo Kamba a été chassé. Aujourd'hui, Kadima navigue à vue comme il a dit lui-même, et les cahuètes à l'horizon. Félix ne fera peur à personne. Félix ne s'est pas battu pour l'indépendance, et Penge ne s'est pas battu pour l'indépendance, et Katumbi, Fayou ne s'est pas battu pour l'indépendance. Nous sommes tous des cohéritiers de ces pays. Personne ne va nous intimider. Où il y a des élections crédibles, où il n'y a pas d'élections crédibles, et alors à ce moment-là, Oekoya et Ya. Merci beaucoup, Prince Penge, d'être venu. Dieudonné Mouchagaloucha, à vous la parole. Aujourd'hui, le processus électoral. Y a-t-il des garanties pour les parties prenantes d'un processus inclusif, transparent et surtout crédible? À vous de gérer votre temps et conclure ce magazine. Oui, merci beaucoup, Joseph. Quand je parle, je commence toujours par cette phrase. Quand je parle des questions électorales, je suis très à l'aise. Parce que je ne parle pas des émotions, je ne raconte pas mon histoire, je parle des faits. De la technicité. Nous avons produit un rapport sur la surveillance électorale à mi-parcours. Pourquoi nous avons installé surveillance électorale? C'est une thèse qu'on peut développer à côté de l'observation électorale. Tout simplement parce qu'au niveau de la CENI, ils sont en train de verrouiller. On n'a pas facilité qu'on puisse avoir des observateurs. Et j'anticipe en disant du côté des partis politiques, nous avons vu, il n'y a pas aussi de témoins dans des centres d'identification. Et c'est là pourquoi, parce que pour l'unique fois depuis tous les 3 cycles que nous avons déjà passés, je voudrais que mon frère et mon ami Foch, que j'ai découvert qu'il a aussi des qualités de pasteur, puisse m'écouter attentivement parce que moi, je fais des choses avec des propositions. Merci. Pour la première fois, Joseph, on assiste à une CENI où il n'y a aucun cadre de concertation formelle. Que ce soit des partis politiques, que ce soit des associations civiles, que ce soit d'organisations thématiques. Ce qui fait la force de la réussite d'un processus électoral et de la consolidation de la confiance, je parle de la confiance avant la transparence, c'est qu'il y ait des cadres de concertation où on trouve la CENI se retrouver, prendre le courage d'aller consulter les présidents élus selon Epenge, comme ils aiment l'appeler Martin Fayoulou, comme ça. On aille les rencontrer, on rencontre l'IDPS, cadre politique, on parle avec les hommes politiques, ils expriment ce qu'ils pensent et ils prennent ça, ils corrigent. On va au cadre de la société civile, on prend les acteurs majeurs qui interviennent dans l'éducation civique électorale, on parle avec eux, on avance, mais pour l'unique fois, mon frère Foch, aucun cadre de concertation à la CENI. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième chose, pour l'unique fois, je ne dis pas pour les rares fois, nous avons vu le lancement de l'identification, de l'opération de l'ARF, l'identification des électeurs, un lancement timide. Aucune sensibilisation, aucune information, rien du tout. Pour la première fois, nous voyons des agents de la CENI qui n'ont même pas de chasuble pour que vous puissiez les identifier. Un minimum de chasuble qui coûte, je crois, 2 000 ou 3 000 francs sur autant de millions qu'ils ont reçus. Et j'informe que cette opération a 33 millions de dollars de plus que l'opération des cycles passés. 33 millions de dollars, donc 90 combien sur 60 combien qu'on a eu la fois passée. Et donc, la qualité devrait être améliorée en termes de sensibilisation, en termes d'information, en termes de matériel. Et en termes de temps quand même. En termes de temps, j'y arrive. Mais le temps a été réduit. Non, si le temps a été interrompu, ça veut dire que les moyens devraient encore être diminués. Puisque les moyens que vous dépensez pendant 3 mois, vous les dépensez dans 1 mois. Ça veut dire que le budget devrait être encore moins que 33 millions, donc ça devrait être moins que ça. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On reçoit des cartes d'électeurs qui n'ont pas de photos, mais qui ont des portraits robots.
Ce ne sont pas des photos noir, blanc ou en couleur. Ce sont des portraits robots au sens vrai du mot. Vous allez trouver portrait robot de Joseph, portrait robot de Foch, portrait robot de mon frère Epengue et de moi-même. J'ai déjà ma carte, j'ai observé. On trouve des cartes d'électeurs qui sont à péter, qui sont légers plus que la fois passée, qui peuvent se déchirer, qui sont en train de déterrer facilement. On parle de codes QR. Non, il ne faut pas tromper la population. Les codes QR remplacent seulement les codes barres. De la même manière, avec le code barre, il y a le code QR. Maintenant, le reste, là, on peut parler la qualité des machines, le nombre insuffisant des machines et tout ce qu'il y a comme manque de formation et des agents commis à l'identification et des opérations de saisie. Et le président, j'ai observé beaucoup de choses parce que même les minimums de principes basiques, où il faut mettre les gens sur la ligne, où il faut donner les jetons, où il faut respecter la catégorie des personnes, femmes enceintes, femmes avec, ou les personnes de troisième âge, ou vivant avec handicap. Mais vous trouvez une maman enceinte qui arrive, mon frère Joseph, non, c'est pitoyable. Elle arrive là-bas, non, c'est 7 minutes. Oui, oui. Elle arrive là-bas, mais les agents les laissent toujours à la merci de tout le monde avec des bousculades. Et donc, quelles sont les inquiétudes que nous avons? Je peux les résumer en 4 ou en 5. Pour la première fois, il y a un risque de, comment il faut dire, de bradage de notre nationalité. Les gens n'attirent pas beaucoup d'attention. N'importe qui à ce jour, Joseph, n'importe qui peut obtenir la carte d'électeur. Pourquoi? Parce que le président Denis Kadima a déréglé, je pèse bien les mots, il a déréglé les dispositifs du système électoral congolais. Avec cette opération, Denis Kadima a déréglé tout. Tous les dispositifs du système électoral congolais mis par terre. Donc, celui qui viendra après lui recommencera. Donc, il nous a remis même avant les périodes de Malou Malou. Il a remis avant la période de Malou Malou. Donc, il faudra encore construire tout. Vous trouvez les gens qui viennent pour l'obtention de la carte d'électeur, on demande toujours 3 témoins. Mais ce sont les agents commis à l'opération et à la saisie là-bas qui servent des témoins. On prend la carte. Carte, on les a numéro combien? Azul numéro, carte, monsieur, numéro combien? Mais pour que vous en avez témoins qui peuvent confirmer qu'effectivement Joseph Waza congolais, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas anticipé à former les agents pour ça. C'est un minimum. Donc il y a les principes, les normes et les standards internationaux en matière électorale qu'on ne peut pas brader. On vient de le dire, les monnayages pour se faire enrôler aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Je suis en train d'y arriver. Mais également, il faut le signaler, c'est que nous sommes en train de voir en termes de la transparence. En matière électorale, on nous a appris à l'école de formation électorale en Afrique centrale, la transparence est un élément qui crée la confiance. On a demandé au président de la CENI de publier la cartographie des centres d'identification. Aujourd'hui, cette cartographie fait l'objet d'un secret de polichinelle que c'est le président de la CENI détient. Effectivement, il y a raison que les politiques puissent les suspecter qu'il y a des centres fictifs. Mais s'il avait mis cette cartographie à l'ensemble de la population congolaise... Il reste pour conclure. Donc, cela allait bien arriver. Et puis, je l'avais dit, j'étais seul contre tous, qu'effectivement, la manière dont les processus sont en train d'être menés, il risque de créer des frustrations et une implosion du pays. Aujourd'hui, vous comprenez ce que la MOUC est en train de préparer. Il faut prendre ça en compte. Je l'avais dit qu'il faut un processus inclusif. Et il y a des gens qui disent non, on peut aller aux élections. À un moment donné, l'IDP savait boycotter les élections et nous sommes partis. Non, monsieur. Les contextes, les acteurs et les circonstances ne sont pas les mêmes. À l'époque, le pays était en unité. Aujourd'hui, nous avons les M23. Si on ose faire cela, je ne prédis pas mon avantage, c'est que je donne des conseils aux amis qui sont au pouvoir. Si on ose entrer sur ce schéma de croire qu'on va exclure les uns et à partir avec les autres, on va renforcer les positions du M23. Les politiciens n'ont pas de scrupules. Ils vont quitter ici pour dire nous allions d'ailleurs au M23 parce qu'on nous a exclus du processus électoral. Les autres vont créer. Donc, il faut qu'on rentre dans ce qu'on a proposé. L'unité, qu'on puisse se retrouver. D'ailleurs, je comprends et je suis très fier de mon frère Epengue qui parle effectivement que les gens puissent se rencontrer en dehors ou avec la CENI actuelle, que les politiques avec la société civile se rencontrent pour se regarder en face. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je l'ai dit en toute franchise, la manière dont Denis Kadima est en train de mener le processus électoral, c'est une menace. Et nous avons compris, nous qui suivons les choses en main, nous qui avons participé à l'élaboration de la loi organique sur la CENI, on comprend qu'il y a un dysfonctionnement réel à la CENI. Merci. La preuve est que même les rapporteurs, Madame Seya, qu'il faut saluer sa bravoure parce qu'elle sait qu'elle est congolaise, elle a une résidence au pays, contrairement, je ne sais pas, aux autres qui sont à la CENI, peut-être qui résident ailleurs.
il a alerté pour dire on ne va pas terminer. Mais Denis Kadima, effectivement, je crois qu'il y a une dictature réelle qui se comporte, qui a la CENI via la personne de Denis Kadima. Et donc le problème n'est pas le projet, mais je crois que le problème commence à être Denis Kadima qui se comporte en dictateur et qui ne veut écouter personne. Merci beaucoup. Qui veut exclure tout le monde. Et donc à ce moment-là, la cause, quelle est la cause principale? Fauch m'a pris beaucoup de minutes, je prends aussi 2 secondes. La cause principale de l'échec de cette opération se résume en 2 éléments. Et j'aimerais que mon frère Fauch puisse le prendre. Le premier élément, c'est que la CENI, l'équipe actuelle de la CENI, sachant que chaque Congolais a besoin d'avoir une carte d'électeur, ils ont dit balinga te bakozwa carte wana. Puisque carte d'électeur ne doit servir comme carte d'identité. Même si on donne les papiers, bakozwa. Et donc ça, malheureusement, c'est un fait de boomerang. La CENI a croisé pour dire, bon, Congolais ne sont pas. Maintenant, ça se retourne. Deuxième chose qui a fait ça, les gens n'attirent pas beaucoup d'attention. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a parlé sur des médias internationaux, notamment RFI France 24, que Denis Kadima était le meilleur de tous les meilleurs. Alors, quand Denis Kadima a pris ça, il a dit, bon, j'ai le parapluie, le chef de l'État me couvre. C'est la première chose, personne ne peut me déranger. Merci. À part Félix Tshisekedi, personne ne peut me déranger. Bolinga Bolingate, Nakosa ou Nalingi. Mais alors, c'est là où les services, en principe, devrait s'occuper d'aller veiller à la CENI parce que la CENI devient même une menace contre l'union sacrée et contre même le président de la Maître République. Emmanuel Fauch, vous avez 2 minutes puis ça en est fini parce qu'après nous tout de suite c'est le journal. Mais comment ils ont tué? Je vous avais donné déjà tout le temps. Je vous avais dit que j'allais vous retrancher dans la conclusion. Non, je vous avais dit que j'allais vous retrancher votre temps dans votre... Ils sont 2. Concluez s'il vous plaît, ils sont déjà à la fin s'il vous plaît. Ils sont 2. C'est comme ça que je vous accompagne une image s'il vous plaît. Allons-y s'il vous plaît. Vous voyez, notre ami Epengue n'est pas sincère. D'abord, même quand vous les présentez de la Mouka, nous avions déjà dit depuis très longtemps que la Mouka n'existait plus. D'ailleurs, Fayoulou l'a prouvé, il a fui la Mouka, il est allé s'allier au docteur Mukwege, qu'il a dilué, puisque le docteur Mukwege a eu le prix Nobel de la paix pour la réparation des femmes. Vous êtes trop éparpillé. Concluez s'il vous plaît. Vous êtes éparpillé. Restez dans les sujets. Vous êtes éparpillé, monsieur. Il lui parle de la Mouka alors que Matata Pogno a détourné l'argent de Bukangalonzo pour construire l'université. S'il vous plaît, nous comptons le temps. Ils sont pratiquement déjà à la fin. Donc, Epengue, ce qu'il est en train de raconter, il est en dehors, il ne sait plus où c'est. Il fait pleurer Tchaloupa. Donc, c'est qu'il y a des garanties pour les procès électoraux. Donc, les garanties. Vous êtes avec Bochab, non? Ils ont cherché. Bochab a été accusé d'avoir détourné l'argent de la SNEL. S'il vous plaît. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Tous ceux qui volent l'argent sont avec vous dans l'Union sacrée. Tous ceux qui volent l'argent sont dans l'Union sacrée. S'il vous plaît, il peut conclure. Bochab n'a pas été accusé d'avoir détourné l'argent de la SNEL.